Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je m'en vais encore à la campagne japonaise. Alors, je sais pas le nom, Kyu-Fukuchiyama-sen. En gros, c'est une espèce d'ancienne station de train abandonnée. Et vous avez les rails abandonnés et tout, ça a l'air incroyable. Voilà, donc je vous emmène avec moi. Aujourd'hui, je n'ai plus de caméra, vous savez, je l'ai cassé, donc je filme à l'iPhone. J'espère que ça ira. Bon, on vient d'arriver. Là, on va aller manger à un restaurant de salade. J'avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas mangé au Japon. Bye bye. Et après, on doit prendre le bus. Je sais pas ce que c'est que ça. Cynthia Takarazuka. J'arrive jamais à le dire. Takarazuka. Pour info, à Takarazuka, vous avez aussi un des plus grands shows. C'est un peu comme Broadway. Ils font des spectacles musicaux. Et d'ailleurs, ils ont adapté Roméo et Juliette en reprenant les chansons françaises. Simplement, ils ont traduites en japonais. Mais les rois du monde, etc., c'est pas une blague. Là, je comprends pas. C'est trop compliqué à lire. Mais en gros, il y a un chien. C'est un chien d'aide pour les malvoyants. Let's go manger. C'était la grosse station. Et c'est ça qui est assez intéressant au Japon, pour info, c'est que quand vous êtes dans des gares, vous avez plein de centres commerciaux, vous avez plein de boutiques côte à côte. Donc c'est intéressant à chaque fois de se balader ici. Regardez, justement, c'est ça que je vous disais, la statue là. C'est un peu des shows à la Broadway quoi. C'était pour les 100 ans de commémoration. Bon là en ce moment, je crois, avec le Covid, ils ont fait des pauses sur le show, mais bon. Là, c'est encore une autre architecture, un autre design. C'est très différent de ce dont j'ai l'habitude de voir. Ah, vous avez le musée du manga aussi. Je savais pas. Enfin, c'est pas le musée du manga, c'est le Osamu Tezuka Manga Museum. Vous connaissez, c'est Astro Boy. En fait, il y a pas mal de choses à faire ici. Vous avez une balade au bord avec des fleurs. Vous avez un onsen. Vous avez un musée d'art, musée de la Renaissance. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est pas du tout japonais. Là on a voyagé 30 minutes, 40 minutes et il n'y a aucun building qui est japonais quoi. Et je me sens pas du tout au Japon, j'ai l'impression d'être à Vienne. Il y a une grande rivière qui passe ici là. Et je vous jure, j'ai l'impression d'être à Vienne. On vient d'arriver à un restaurant de salade, là ça a l'air hyper bon. J'ai pris une salade kai. Donc il y a du poisson, il y a des crevettes, il y a du saumon et tout. Et avec ça, du coup j'ai pris évidemment un topping au fromage, vous vous en doutez. Et voilà, donc j'ai payé en tout 10 € la salade. Ça fait penser un peu à l'arnaque Eat Salad. Je sais pas si vous connaissez Eat Salad en France, mais c'est à peu près la même chose, sauf que c'est une vraie arnaque. Voilà la salade du jour, donc des petites crevettes, du saumon, de l'avocat, des oignons, bref, et ce cadre incroyable. Là on est au bord de la rivière, on va aller voir cette fameuse station de train complètement à l'abandon, mais voilà, c'est trop beau. C'est des plantations de riz et c'est vraiment des petites montagnes avec des maisons. En fait, ça me fait énormément penser à Taipei, à Taïwan. C'est exactement le même paysage, c'est vraiment incroyable. Je vous assure que c'est pareil. Donc là, en fait, déjà avant ici, on a vu des espèces de lignes de train. Donc je pense que le train il passait déjà ici. Je sais que c'est pas très japonais ce que je vous montre. Enfin, si, c'est japonais, mais c'est juste très différent. Mais moi, c'est ça le Japon que je veux vous montrer. Donc, si c'est pour vous montrer un Japon un peu comme tout le monde, bah, ça m'intéresse moi, même si j'adore faire ça. J'ai envie de sauter et d'aller me baigner là. J'avoue que là, la baignade ferait du bien. Il fait super beau, il fait super chaud. Et ça, c'est le Japon que j'aime. Vous voyez? Et c'est vraiment génial parce que c'est pas très loin d'Osaka. C'est seulement 40 minutes. Après, tu dois prendre le bus 10 minutes. Donc en vrai, ça se fait sur une journée. En fait, je pense que c'est ça l'avantage du Japon, c'est que même si t'as pas de voiture, finalement, même sans voiture, tu peux t'en sortir. Parce que tout est accessible en train et en bus, même le dimanche. Et j'avoue qu'avant, je faisais enfin c'est pas que je faisais peu d'activités en extérieur, c'est juste que je trouvais moins le temps de le faire. Et maintenant qu'il y a le Covid, bah en fait, je veux plus faire d'activités en intérieur, donc je fais tout ce qu'il y a à faire à l'extérieur. Vous voyez, donc au sol, là, les planches de bois, c'est justement l'ancienne ligne de train. Donc elle était là il y a très très longtemps. La fameuse activité, c'est justement cette entrée là. Auparavant, oui, passer un train. Mais c'est super dark en fait, enfin super noir. Et il fait super sombre à l'intérieur, donc faut faire attention quoi, mais c'est joli. J'ai peur. Je rentre dans ce fameux tunnel là. Le bout du tunnel arrive. On le voit. Là-bas, bon, il y a des gens avec leur lampe torche, mais au fond,
Je ne vais pas mourir, je vais pas rester là toute la nuit. Vous savez que je me balade de plus en plus à la campagne, là on est au bord de l'eau. Et je suis pas vacciné contre l'encéphalite japonaise. Je sais pas si vous savez, mais ici au Japon c'est hyper commun. Les enfants sont vaccinés quand ils sont petits. Ça fait partie de tous les vaccins. Et l'encéphalite japonaise en fait c'est des moustiques qui peuvent vous piquer. Alors après en fait il y a plein de gens qui sont piqués, qui ont l'encéphalite mais qui n'ont pas de forme grave ou qui n'ont pas de symptômes. Si vous venez en vacances au Japon, le vaccin il sert à rien. Sauf que moi je vais de plus en plus à la campagne. Faudrait peut-être que j'y pense. Mais en gros une fois que t'es piqué, si le moustique il a l'encéphalite, t'as une chance sur 200 de faire une forme grave. Ce qui est beaucoup quand même, mais il faut déjà se faire piquer, il faut déjà que le moustique propage le virus, donc ça fait beaucoup. On continue notre chemin, il fait trop beau. Regardez-moi la couleur sociale, je sais pas si on se rend compte, mais c'est incroyable. Mais là en fait vous avez tout le... Ouais, c'est... Il n'y a pas grand monde, il n'y a que des petits papis, des petites mamies, et ils sont trop gentils. Ça c'est un truc incroyable au Japon quand tu fais une rando ou quand tu marches dans la nature, les papis et les mamies ils s'arrêtent toujours pour te parler. Vraiment le sang de la veine. On continue la randonnée, en fait on longe toute la rivière. J'aurais bien envie de me baigner mais l'eau a pas l'air très très propre. Faut faire attention, il y a des chenilles partout là mais non, c'est pas une chenille. Si. Ah si. Oh putain ça m'a fait peur. C'est descendu d'un coup. Oh my god. Il y a un deuxième tunnel là. Non mais regardez-moi, c'est pas flippant, on n'entend rien, je vous jure. On entend juste de l'eau qui coule. Et c'est tout quoi. Là je suis au bout du rouleau. Et c'est interminable. Là ça se finit pas. Là-bas ça se finit pas, il y a juste quelqu'un qui a la lumière. Je me demande quand c'est qu'on va arriver au bout du tunnel là. Regardez, il y a un espèce d'animal, je sais pas ce que c'est, si c'est un héron ou hop. Et voilà, il va dans l'eau, il va pêcher des poissons, mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Et bientôt là, à la fin du trajet, c'est le dernier tunnel. Et là, vous avez toutes les... Vous savez, je sais pas comment on appelle ça en fait, mais c'est les rails. Et ils sont tous exposés là, donc c'est les rails de train quoi. C'est bizarre qu'ils les aient exposés là, c'est sympa, mais... Après c'est hyper humide aussi, donc je pense que le bois là, il est en train d'être bouffé par l'humidité et tout, mais... Vous avez de l'eau qui coule de partout, je sais pas exactement d'où ça vient. Là aussi, il faut dire que c'est quand même très beau. On arrive à un des points que je voulais voir le plus, c'est ce fameux pont. Vous l'avez probablement, enfin non, en fait, j'allais dire vous l'avez probablement vu en photo, non. Juste quand on cherche le hashtag sur Instagram, c'est la photo qui ressort le plus. C'est trop beau. C'est un vieux pont sur lequel justement passait le train. Effectivement, c'est magnifique. Regardez les amoureux en face, c'est pas trop mignon. Tous les Japonais sont en train de faire leur pique-nique là. Ils sont tous réunis ici, on est au bord de la rivière. Il y a des petites tables, ils sont équipés comme Jaja. Voilà, je suis descendu au bord de la rivière. Je vais me poser et je vais boire un petit coup là et puis on va partir. On arrive vers la fin du parcours, alors ça fait 3 ou 4 km, mais ce qui est bien en fait c'est que tu arrives d'une station, tu traverses tout le chemin de fer et après tu as une autre station de train où tu peux rentrer chez toi. Donc en gros, tu n'as pas besoin de faire l'aller-retour parce que parfois le problème des randonnées au Japon c'est que tu fais tout l'aller, donc déjà là tu marches 4 km tu vois, et pour revenir à la station tu dois trop taper 4 km. C'est pas le cas ici, et puis là tu as même un parking si jamais tu veux venir en voiture. Alors je pense que ce genre de choses on peut trouver la même chose en vrai en France. Je vais pas mentir. Je sais pas si un touriste qui viendrait ici, on va être très honnête. Après, quand tu habites au Japon, c'est bien pour un week-end. Mais si jamais tu restes là 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, parce que je sais qu'il y a plein de touristes en fait qui font des longs voyages en Asie ou des longs voyages au Japon, ça peut être bien de venir ici une après-midi quand tu as du temps à tuer quoi. Je viens d'aller aux toilettes, j'en pouvais plus, il y a des petites toilettes, voilà, on arrive au bout là. Surtout il y a des glaces. On va aller prendre une glace. Après l'effort, le réconfort, j'ai pris un coca, ils l'ont donné dans un truc de whisky. Voilà. Hop. Et une petite glace au lait. J'adore les glaces au lait. Ça vient de Hyogo préfecture, la préfecture de Hyogo. Ça a été fait là directement. Et on voit pas trop, mais après là, vous avez une magnifique vue. C'est une glace qui vient de la préfecture de Hyogo et on va voir ce que ça donne. C'est hyper bon. Et en plus, ce que j'aime au Japon, c'est que c'est une glace au lait. Et souvent, les glaces au lait, elles ont un vrai goût de lait, un truc hyper onctueux. J'en avais mangé une quand j'étais à Iwami. C'était une glace au lait avec... ça venait de Hokkaido, c'était incroyable. Là, c'est pas une glace à l'italienne, c'est un vrai pot de glace. Mais je pense qu'on peut trouver ça qu'ici. Je sais pas si vous savez, mais au Japon, à McDonald's et dans plein d'autres magasins, enfin restaurants, on peut acheter un soda, donc du coca, du melon soda et tout ça, et mettre une boule de glace à l'intérieur. Ils appellent ça le coca float, je crois que c'est ça. Et bref, c'est improbable. J'ai jamais vu ça dans d'autres pays et c'est pas très bon pour être très honnête.
Après, votre glace à la vanille, parce que souvent c'est une boule de glace à la vanille, elle prend le goût du coca et c'est bizarre avec le soda. Là, on est à une station, une vieille station. C'est avec une machine comme ça, vous devez tout faire. Et vous n'avez même pas de barrière de sécurité. Normalement, si vous passez pas votre carte, les barrières elles se ferment. Mais pas là. On est en pleine campagne, il n'y a même pas de personnel, il n'y a rien. Vous avez juste un interphone pour appeler les gens si vous voulez. Ça, c'est les gens qui sont cherchés par la police. On va attendre le train, il arrive dans 10 minutes. On est vraiment en pleine campagne. C'est pas très japonais, mais là je reviens du supermarché et j'ai acheté tout ce qu'il faut pour faire des bagels. En gros, je voulais en acheter, vous savez, tout fait parce qu'au supermarché en France, c'est super facile de trouver des pains à bagels. Mais en fait, ici, j'en ai pas trouvé. J'ai fait 2 supermarchés. Donc en fait, je pense que ça n'existe pas, ou alors ça existe que dans les gros supermarchés. Enfin, je sais pas. Pourtant, je suis quand même allé dans des grands supermarchés. Du coup, j'ai acheté tout ce qu'il faut pour en faire pour ce soir. Je vais cuisiner et après, je vais monter cette vidéo et puis vous l'aurez pour ce soir. Récemment, j'ai pas de vidéo d'avance, donc je tourne le dimanche et je monte le dimanche et je publie le dimanche. Regardez-moi ça. Les bagels sont prêts. Ils ont l'air trop bons, non? Ils ont le temps de bien gonfler et tout. J'ai trop hâte de tester, de goûter ça. Donc là, du coup, hop, on met les... On dirait des donuts, mais pas du tout. C'est vraiment des... On les a fait... Enfin, tout est fait maison. Donc là, on les met dedans. Ils vont bouillir. On attend pendant 1 minute. Après, on retourne 30 secondes. Et après, on va mettre dans le four. Les bagels sont dans le four. Ils ont pas l'air incroyables. Plus que 10 minutes. Ils sont pas beaux, ces bagels, là. Regardez-moi ça. Et après, hop, plein de choses à mettre dedans. Le premier est prêt. Regardez-moi ça. Mozzarella, saumon, avocat, parmesan évidemment. Voilà, je vais mettre 2-3 tomates, ce sera parfait. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Moi je viens de finir de manger, j'ai le ventre plein. Je vais aller me coucher, enfin non, je vais aller monter cette vidéo puis je vais aller me coucher. Je suis désolé, la qualité aurait été un peu différente, j'aurais voulu vous emmener ailleurs. Mais c'est un peu compliqué parce que je n'ai pas récupéré ma caméra. Donc il faut que j'en rachète une. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et évidemment, vous abonner si c'est pas déjà fait parce que j'ai vu qu'il y avait 40% des gens qui regardent les vidéos qui sont pas abonnés. Abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.